Ok, c'est ici en France, on fait un peu de cinéma, tout ça, mais dans tous les pays, un policier qui vous allume, il vous allume. Point final. Vous allez rien faire. Donc moi, j'aimerais bien comprendre en fait pourquoi tant se sont offusqués. Ils viennent sur les réseaux pour faire du buzz. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu racontes en fait? Qu'est-ce que vous... Je m'efforce de comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec vous. Ça que passé. Ça nous gagne. C'est pas vrai ça. Waouh, c'est toujours un impro les gars. Que la paix vous embrasse. J'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne de l'Antidoctrine, où ici on vous donne l'antidote contre les propagandes et les doctrines, ainsi que toutes les bêtises qui veulent nous faire avaler. Ah, j'en ai assez. Mais avant ça, les gars, pensez à vous abonner, liker et commenter, bien entendu, après vidéo, parce que je crois que c'est devenu l'habitude depuis la vidéo de l'autre, là, Escuffion, de venir, de commenter sans même avoir regardé une seconde de la vidéo. Et ils ont vu un noir, ils commentent tout de suite. Ça va, ok? Commentez, mais au moins regardez la vidéo, quoi. Un peu de respect, un peu de pudeur, s'il vous plaît. Alors, on va passer tout de suite à l'intro, les gars. C'est fini. La parenthèse, elle est terminée. À tous les afro-descendants et alliés qui me disaient « Vous voyez du racisme partout !» Maintenant, on est dans la même cage. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais on a tellement régressé. À revenir au combat de nos grands-parents et de nos parents. Hier, à l'Assemblée nationale, il y a une proposition de loi qui a été acceptée. La présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Je t'explique. Concrètement, c'est la permission pour les forces de l'ordre d'exécuter qui que ce soit quand ils le souhaitent sans avoir à rendre des comptes. C'est grossier, mais je vais mettre les sentiments de côté et essayer de te faire un schéma. Aujourd'hui, la France est reconnue par l'ONU comme étant l'un des États où il y a le plus de bavures policières. Lorsqu'il y a une bavure policière et qu'un policier tue quelqu'un, logiquement, il y a une enquête qui est automatiquement activée. Les familles n'ont pas besoin de prouver qu'il y a eu un abus, mais c'est aux policiers de justifier l'usage de son arme. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle loi qui a été proposée par Jean-Marie Le Pen, oui, c'est lui. Eh bien, désormais, les forces de l'ordre auront le droit de tirer. On considérera ça comme étant dans l'exercice de leur fonction de la légitime défense et quelque chose de totalement légal. Et donc, il n'y aura plus d'enquête systématique. Ça veut dire que si on te tire dessus, parce qu'on connaît les abus, etc., ce sera à la famille de demander une enquête. En attendant, le policier peut brouiller les pistes, peut effacer je sais pas quoi, et si tu ne demandes rien, tu n'auras rien. C'est le permis légal de tuer. On sait que les discriminations, elles existent au sein des forces de l'ordre. On sait déjà que nous n'avons pas confiance déjà de base totalement du système dans lequel on est. On est retourné à l'époque des Black Panthers là. Que la paix vous embrasse les gars, c'est déjà Lake pour l'Antidoctrine. Regardez un petit peu à ma droite, je suis en train de parler. Merci Télérama. Donc comme ça vous allez pouvoir voir justement ce qu'il en est réellement depuis le 8 juillet. À l'heure où je vous parle, je crois, on est quoi, le 9 aujourd'hui, si je ne m'abuse. Que dire? Que dire? Tout d'abord, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Savez-vous, on va commencer déjà par le début. D'accord? Savoir pourquoi la police est là. À quoi sert vraiment la police? Hein? Et est-ce qu'on en a réellement besoin? Tic-tac, tic-tac. Allez, une minute. Coupez, mettez la vidéo en pause et répondez à ça, s'il vous plaît. Dites-le moi dans les commentaires. À quoi sert la police et est-ce qu'on en a réellement besoin? Peut-être dans le monde d'aujourd'hui ou pas, hein, dans le monde de demain. Peut-être que ce sera les robots qui feront la police et un jour, eux aussi, viendront à nous tirer dessus sans pour autant avoir d'émotion. Comme ça, froidement. Comme ça se passe depuis, on va dire, une centaine d'années maintenant. Moi, je pense que la police, on va essayer d'être clair. La police, elle a, bien entendu, démarré pour la haute sphère. Okay, la police est là pour ça. La police est là pour protéger la haute sphère et afin que les gens d'en bas, les descendants, ne puissent pas accéder aux personnes du dessus, d'accord, pour protéger leurs biens, leur, leur être, etc. Et ensuite, on aimerait bien savoir aussi dans quelles circonstances, on va dire, ça a été mis en place, tout ça. Et moi, j'ai envie de... Peut-être ça remonte un petit peu avant, hein, mais... Parce qu'avant, on va dire, à l'époque, c'était les chevaliers, plus ou moins, qui faisaient un peu
cow-boy, tout ça, etc. Vous voyez, c'était pas encore la même chose. Vous voyez, c'était pas encore la même chose. Il n'y avait pas, on va dire, cette protection haut gradée et surtout directe comme maintenant. On se souvient des éborgnés durant les Gilets jaunes, hein, les pauvres PAE d'ailleurs. Les éborgnés durant les Gilets jaunes, c'était pas rien. Vous voyez, c'était des gens qui étaient là, on va dire, pour leurs droits, okay, nos droits, parce qu'ils n'étaient pas que là pour eux-mêmes, hein, ils étaient là pour le droit aussi des autres Français. Et finalement, ils ont perdu certains de leurs membres, leurs yeux, etc. Mais cette loi-là qui a été demandée par Le Pen avant qu'il puisse partir du milieu politique, on voit bien qu'aujourd'hui, ils sont dans une démarche de petit à petit. Ouais, ils sont dans une démarche répressive en vérité. Okay, c'est de la répression, tout doucement. On y est. Donc, tous ceux qui pensaient qu'on était dans une espèce de démocratie, dans un pays démocratique, on se rendre compte petit à petit que non. Nous ne sommes pas dans un pays, comme on peut le croire, démocratique. La démocratie n'existe pas. Okay, je vous l'ai déjà dit, détaillé sur une de mes vidéos. Mais la démocratie n'existe pas. Alors, ce qui existe là actuellement, c'est simplement le droit de vous taire gentiment. D'accord ? Mais avec la loi qui peut-être qui prévoit petit à petit, ils auront le droit de vous allumer un peu plus, de manière un peu plus agressive. Voilà. D'accord ? Tout simplement. Donc, de toute façon, en réalité, on ne va pas se mentir. Okay, on ne va pas se mentir. La police est faite pour eux, tout simplement. Okay, je ne dis pas que les policiers ne servent strictement à rien. Donc, elles servent, bien entendu, à protéger le derrière des hauts placés, des ducs et des duchesses. D'accord ? Et des rois, ou du roi. Donc, c'est à ça que sert la police, mais surtout que on a envie aussi de se poser la question, est-ce que la police, comment elle est formée en réalité ? Comment ils arrivent à trouver ces personnes-là qui sont prêts à nous exécuter pour le bien de ces personnes-là ? Moi, je sais pas, moi ça m'a toujours un petit peu intrigué, je vous dis la vérité. Ouais. Ça m'a toujours un petit peu intrigué parce que j'ai toujours voulu comprendre comment, à un moment donné, t'arrives pas à voir que le pays va mal, quoi. Tu vois, le pays va mal et qu'à un moment donné, il faut pouvoir prendre des initiatives. C'est ce qu'avait fait, en plus, je me rappelle, si je ne m'abuse, un certain général de Gaulle. Et ça n'avait dérangé personne à l'époque. Mais quand c'est certains des pays orientaux ou des pays subsahariens qui font ce geste-là, du coup, on les appelle des putschistes, on les appelle de je ne sais quoi. Donc moi, j'aimerais bien vous poser la question, en tout cas aux policiers qui vont me regarder, est-ce que vous allez laisser, on va dire, votre pays encore entre les mains de certaines personnes qui ne veulent qu'une chose. En réalité, ils souhaitent une guerre civile, en vérité. Voilà, une guerre civile avec toute la répression possible envers, vous le savez, envers voilà, certains peuples. On ne va pas se mentir. D'accord ? Voilà. Envers certains peuples. Soyons sérieux, soyons clairs. On ne va pas parler langue de bois ici, vous savez comment on est sur la chaîne. Donc, moi, c'est surtout, si vous voulez, j'aimerais bien comprendre, en vérité, cette loi, à quoi va-t-elle vraiment servir ? Puisque, jusqu'à preuve du contraire, un policier n'a jamais été inculpé de quoi que ce soit. Une fois qu'il a fini d'exécuter quelqu'un, en fait, je vois pas. C'est pour ça que les gens. J'ai vu pas mal de vidéos comme ça sur TikTok, YouTube et tout. J'en ai vu 2-3, pour vous dire, j'en ai vu 2-3, avec des arguments un peu différents. Et tous étaient un peu offusqués de la loi qui pourrait, on va dire, passer. Franchement, pas besoin de s'offusquer, sachant que ça a toujours été comme ça, en fait. Je comprends pas. Un policier n'a jamais eu à rendre des comptes. Je veux dire, attention, hein, je ne parle pas que pour la France. Hein, d'accord, c'est pour tous les pays. Un policier qui vous finit, il vous finit. Ça s'arrête là.
C'est ici en France, on fait un peu de cinéma, tout ça, mais dans tous les pays, un policier qui vous allume, il vous allume. Point final. Vous n'allez rien faire. Donc, moi, j'aimerais bien comprendre en fait pourquoi tant se sont offusqués à dire oui, etc. Ouais, ça va être les minorités. Oui, ça va être les minorités, mais comme toujours, en fait, c'est pas. Je veux dire, avant cette loi-là, les minorités se faisaient allumer. Et pour autant, les policiers qui ont été mis, on va dire, présumés coupables, je ne sais quoi, ils n'ont rien eu. Ok, il y en a soit ils ont été délocalisés en Guyane, en Guadeloupe, Martinique, Réunion, etc. Ou au pire des cas, ils ont été dans le sud. Et puis, point final, s'ils ont fait leur exécution sur la région parisienne, point barre. Vous pensez que l'exécuteur de Naël, il est où actuellement? Vous pensez réellement qu'il est en tôle? L'exécutant de. Comment il s'appelait le jeune, là? Je vais vous le mettre là sur la photo. Vous pensez réellement qu'ils sont en tôle? Ceux qui ont poussé les Bouna et Ziad à se tuer dans la cabine de haute voltage, vous pensez vraiment qu'ils sont en tôle? Non? Les gendarmes qui ont étouffé Adama Traoré, vous pensez vraiment qu'ils sont en tôle? Non. D'ailleurs, la preuve en est, je crois que ça a été délibéré il y a quelques temps déjà, et voilà, ils sont disculpés de tout, c'est fini. En fait, je ne sais pas ce que vous croyez. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens ici, ils viennent sur les réseaux pour faire du buzz. Qu'est-ce que tu racontes, en fait? Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais moi, je suis sérieux avec vous. En fait, j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Depuis quand un policier va vous faire quelque chose de fou qui protège le petit boule, hein, qui protège le petit derrière de ceux qui te dirigent, vont avoir quelque chose? Ils vont rien avoir. Quand tu regardes bien en vrai de vrai, quand tu regardes du côté du miroir, c'est-à-dire c'est-à-dire je me mets à la place des des gens de la haute sphère là-haut, là, ok? Des Jacques Lang, des Le Pen, des bordels comme ça, Macron et tout. C'est-à-dire que j'entends, ouais, il a exécuté quelqu'un. Et alors? Et alors? Est-ce qu'il a essayé de... Et alors? Qu'est-ce qui se passe? Ok, je dis pas qu'il faut que ça devienne une coutume. Ok, aux États-Unis, c'est déjà une coutume là-bas, d'accord, au Brésil et tout. Je dis pas que je dis pas qu'il faut que ça devienne une coutume comme aux États-Unis, etc. Mais ici, c'est déjà le cas. Ça. C'est de là, j'ai du mal parce que je me dis, mais qu'est-ce que les mecs ne comprennent pas en fait? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et surtout, pétition par pétition, ici vous avez bien vu comment ça se passe, hein, avec leur délire de 49.3, s'ils veulent faire passer, ils vont le faire passer. Et comme je vous l'ai dit, je vous l'ai mis au début, il y a plus de voix pour que contre. D'accord, à l'Assemblée nationale. Et c'est pas pour rien ça. En fait, vous avez du mal à comprendre quand, on va dire, ces gens-là, ils se préparent à quelque chose, ou bien ils se protègent leur derche, c'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, je vous le redis encore. D'accord? Toutes les augmentations des prix, tout ça, etc., c'est pour vous étrangler petit à petit, vous faire comprendre qu'en fait, vous n'êtes rien. Souvenez-vous bien de ça, ce que je vous dis. Je sais que, voilà, peut-être ma chaîne, hein, voilà. Mais en tout cas, le peu de vidéos que je vous aurais diffusées là, enregistrez-les bien. Parce que je crois que vous avez vraiment du mal à comprendre que vous n'êtes pas dans le monde des bisounours. Grave pas. Et encore une fois, mettez-vous à la place de ces gens-là. La plupart des policiers, allez, je vais le dire, la plupart des policiers sont des francs-maçons, ok? Voilà. Ils travaillent pour eux. Ils travaillent avec eux même, j'ai envie de dire. Voilà. Ok? Ils travaillent avec eux. Donc, en réalité, tu crois vraiment qu'il va faire inculper un de ses potes? Sincèrement, soyons sérieux 2 minutes. C'est-à-dire moi, je suis dans la sphère, il y a un de mes potes qui est censé me protéger, il a allumé quelqu'un, et puis moi je vais le foutre en tôle. Ça va pas la tête, quoi. Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que vous racontez, les gars? On dirait vous.
Quand j'entends parler des mecs comme ça sur les réseaux, j'ai l'impression que vous êtes fous. Franchement, j'ai l'impression que vous êtes fous. Pourtant, moi, je regarde pas les infos. Je vous le dis. Je déteste ça depuis tout petit. Je ne regarde pas les infos parce que c'est que de la désinformation. Donc, j'essaie toujours de piocher les choses par moi-même. Mais honnêtement, franchement, pour être sincère avec vous, les gars, arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Ok, la police est là pour vous protéger, blablabla. Non, la police est là pour protéger eux, pas vous. Et si par conséquent, ils passent par là, peut-être que, nanana. D'accord? Peut-être, j'ai bien peut-être, parce que si vous voyez, par exemple, on va nous donner un exemple, on va juste donner un exemple simple. Admettons qu'il y a des bandits, d'accord? Il y a des bandits qui sont en train justement d'agresser un jeune juste à côté d'un commissariat. Vous pensez réellement que les policiers vont intervenir? Sincèrement? N'importe quoi. Écoutez, c'est pas pour vous faire, pour vous faire peur, parler de manière pessimiste et tout, etc. Mais les gars, il se passera rien du tout. D'accord? On va attendre ce qui se passe. Si ces gens-là qui vous ont kidnappé doivent vous faire quelque chose, ils vous le feront. Après, eux viendront après. Ils sont pas là pour pouvoir intervenir comme ça directement. Sachez-le. Et vous le voyez d'ailleurs dans les films. Voilà. Tu vois, en fait, c'est pas des super-héros. Si jamais, par contre, si jamais vous faites le kéké à aller chercher un gars du ministère, je sais pas quoi, là, de l'Assemblée nationale, là, ça va péter. Là, ça va péter. Pour un champignon ou quoi, là, ça va péter. Mais si c'est pour un gars, un gus comme ça, vas-y, qu'est-ce que tu me racontes? Et ça, c'est soit pour. C'est pas une question de noir, de maghrébin ou quoi. Ok? Tu sois un maghrébin, chinois, blanc ou quoi, allez dehors. Si t'es pas un mec vraiment de leur cercle ou quoi, du cercle qu'ils doivent défendre, ils vont te laisser, mon ami. C'est la réalité, c'est tout. C'est juste ça, en fait. Et j'ai envie de dire, c'est pas qu'en France que c'est comme ça. Ok, détrompez-vous, ce n'est pas qu'en France que c'est comme ça. C'est dans tous les pays. Il y a juste ici où on a l'impression, vu qu'on a l'impression que c'est une démocratie, du coup, on s'extasie un peu plus, quoi. Mais les gars, redescendez sur Terre. Cette loi-là, en fait, elle n'y changera absolument rien. D'accord? Là, Assad Traoré, il a passé 5 ans, si je ne m'abuse, à se battre, soi-disant, avec l'État. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé et il ne se passera rien du tout. D'accord? Son frère, ils lui ont dit que c'était un voyou. Voilà, il a couru, bref, ils l'ont étouffé, c'est fini. Il y a une multitude de personnes, on ne va même pas citer les noms ici, des bavures qu'ils ont étranglées, qu'ils ont tiré sur eux, gratuit. En fait, c'est comme ça. Il faut vous faire une raison. Et si vous n'êtes pas content, encore une fois, les gars, je vous le dis, préparez-vous au grand vol. Arrêtez de tout le temps penser en fait que vous devez finir votre retraite ici. Moi, j'ai du mal en fait. J'ai du mal à comprendre ça. C'est-à-dire que vous voulez finir dans le froid avec des gens qui ne vous aiment pas. Moi, j'ai du mal en fait à comprendre ça. Vous savez que vous êtes mal aimé dans un endroit et pourtant vous voulez finir là avec eux. Je ne comprends pas. Préparez-vous, apprenez à faire des choses, formez-vous. Encore là, vous êtes dans un pays où justement on a le droit à la formation. Franchement, c'est l'un des pays les plus magnifiques là-dessus. Vous avez le droit à la formation, vous avez le droit de vous former, etc. Formez-vous. Ou si dans ce que vous cherchez, ça n'existe, je veux dire, ils ne peuvent pas le proposer, soit au fond GESIF ou je ne sais pas où, dans quel autre domaine, l'AFPA, etc. Formez-vous sur Internet par des organismes privés qui valident justement un diplôme d'État, c'est tout. À un moment donné, il va falloir que vous vous réveilliez et que vous arrêtiez de penser en gros, l'État est tout le temps contre vous. Non, l'État est pour eux déjà. C'est pas elle est contre vous, elle est pour eux déjà. C'est pour ça que moi, ça me fait drôlement rire quand j'entends des gens qui vont voter. Vous allez voter quoi? Vous allez voter avec des fous, avec des drogués, avec des alcoolos, en fait, chaque alcoolo, en fait, il a une voix comme vous. Et vous ne trouvez pas ça bizarre?
C'est-à-dire, moi, l'alcoolique du coin, ou le drogué du coin qui se pique, tout ça, etc., il a une voix comme moi. Alors que moi, je suis serein, je suis bien l'esprit. Ça va pas la tête ou quoi. Mais réfléchissez 2 minutes un peu. Je sais pas, je dis ça, peut-être que c'est moi qui suis pas totalement, tu vois, mais je sais pas, moi je trouverais ça bizarre en fait, tu vois, c'est-à-dire moi je suis dans la haute sphère, et puis c'est des gens, des alcoolos, des drogués, des gens un peu bizarres là, qui savent même plus s'ils sont des chiens ou des chats, et c'est eux qui vont voter pour moi, ou contre moi. Non, arrêtez. Arrêtez vos salades, arrêtez, réveillez-vous, travaillez, faites du blé, et puis avec ce blé-là, bah, essayez d'économiser, et puis bougez. Là, même pour les Français, d'ailleurs, combien de Français sont partis là durant l'année 2025? Les propres Français, ils en ont marre de leur pays. Vous croyez que vous n'êtes pas content, vous venez sur les réseaux sociaux, ouais, t'as vu, maintenant on va se faire exécuter. Vas-y, mec, c'était déjà comme ça, mec. C'était déjà comme ça. Il y a quoi que vous ne comprenez pas? Il y a quoi que vous ne comprenez pas? Vous voulez qu'en fait, on tape chez vous, on vienne, on tape, et boum, boum, on vous tire dessus, comme ça se passe aux États-Unis. Hein, quand ils ont allumé la dame, une dame, je crois que c'était en 2024, qui avait appelé, parce qu'en fait, elle avait peur, elle entendait des pas pas loin de chez elle et tout, donc elle a appelé, et les policiers sont venus, ils l'ont tiré dessus. Normal. Voilà, là-bas, en fait, c'est comme ça, c'est naturel là-bas. En fait, si vous me dites que vous avez peur de ça, qu'on vienne chez vous, que toc, 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 vous ouvrez pas la porte, boum, boum, là, ils allument, là, c'est... Ouais, mais non, ça va pas se passer comme ça, d'accord? Mais arrêtez de flipper, arrêtez d'avoir peur de tout et n'importe quoi, tranquille. Et même s'il doit se passer quelque chose, mais qu'il se passe quelque chose, alhamdoulilah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu vas faire de toute façon? Voilà, t'as pas d'arme, ils ont une arme. À un moment donné, les gars, faut arrêter tout ça. Donc, arrêtez de vous complexifier la tâche avec des trucs qui étaient déjà là. Okay, c'était déjà existant, c'est pas comme si ça n'existait pas. C'est déjà existant. Il y a eu des centaines et des centaines de bavures. Il ne s'est jamais rien passé pour eux. Il ne se passera jamais rien. Okay, ou peut-être une fois, ils vont condamner parce que ils ont trouvé que finalement, il a fait ça parce qu'il était dans un trafic de drogue, comme ça s'est passé à Lyon. Oui, là, ils vont t'inculper parce qu'en fait, là, tu sors carrément du contexte. Mais tant que tu es dans le contexte, tant que tu allumes un gars de temps en temps, il n'y a rien, mon gars, il va rien se passer. Arrêtez, les gars. La vérité, des fois, j'ai l'impression que je regarde des trucs sur Internet, je me dis, mais ils veulent du buzz, vous cherchez quoi, en fait? Arrêtez vos bêtises, les gars. Allez travailler, arrêtez de... Là, vous me faites sortir de mon chantier, là, 10 minutes, là, et allez là-bas, les gars. Que la paix vous embrasse, c'était déjà ligue pour l'antidoctrine. Pas le travail, man.